Ah, voilà. J'ai essayé de régler cette caméra. Eh bien, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous donne des yeux spirituels, pas des yeux charnels, et qu'on puisse eh bien, recevoir la lumière spirituelle du Seigneur qui est sa parole, qui est une lumière sur mon sentier. Et la parole de Dieu nous dit que sa lumière, c'est aussi un enseignement. Parce que sa lumière, c'est sa parole qui nous emmène eh bien, à l'enseignement. Et avec l'enseignement, eh bien, nous pouvons connaître les choses eh bien, du Seigneur. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu est invisible. On ne peut pas le voir, il est comme le vent. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia, de Corinthiens 3,17. L'Esprit, c'est aussi le souffle, c'est le vent, c'est Dieu lui-même. C'est la source, Jérémie 2,13. Et il est vrai que le vent existe, mais on ne le voit pas. Et pour se manifester aux hommes, eh bien, Dieu qui est invisible a pris l'apparence d'un homme, Philippiens 2,6-7, il a paru comme un homme, et il est venu dans le monde, et c'est pour ça que Jésus est appelé, eh bien, l'image du Dieu invisible. Imaginez que Dieu serait venu dans le monde, mais qu'il serait resté invisible. Comment qu'on aurait pu le connaître? Alors, Hébreux 1, verset 2, 3, 4 nous dit qu'autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, c'est-à-dire au temps du Christ, qui était les derniers temps, le temps de la Pentecôte, eh bien, Dieu nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire le Fils qui est la chair. 1 Timothée 3,16, parce que Dieu s'est manifesté en chair. Et la parole de Dieu, elle dit que en Jésus-Christ, Jésus était Emmanuel, Dieu parmi nous. Il était venu en chair parmi les siens, ils l'ont touché, les apôtres l'ont touché, les apôtres ont souffert avec lui, et la parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens 5,16, maintenant on ne le connaît plus de cette manière, car il avait un rôle à jouer, le Seigneur étant dans la chair, il était l'agneau qui devait enlever le péché, il devait se donner en sacrifice selon la chair, et la parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens 5,16, on ne le connaît plus comme ça. Maintenant, on ne regarde plus aux choses visibles, 2 Corinthiens 4, verset 18, parce qu'elles étaient que pour un temps. Maintenant, on regarde aux choses qui sont invisibles, et les choses invisibles, on ne peut pas les voir, eh bien, c'est par la foi que nous marchons, parce que le juste eh bien, marchera par la foi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je crois que c'est dans Hébreux 11 et 2 Corinthiens 5, verset 17 ou 7, je ne m'en souviens plus au juste. Alors, vous savez que Jésus, son corps était le temple. Jean 2, 19, 20, 21. Mais Jésus n'était pas un temple vide. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel se tient dans son saint temple. Et l'Éternel entrera dans son saint temple, dans Malachie 3. Le Seigneur entrera dans son saint temple. Alors le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Il n'y a pas plusieurs Seigneurs, il n'y a qu'un seul Esprit. La parole de Dieu nous dit qu'en nous, il n'y a qu'un seul Esprit. 1 Jean 4, 13. Alléluia. Et nous sommes baptisés et abreuvés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alors imaginez que ce corps, ce temple, la parole de Dieu nous dit que dans ce corps, le temple, dans le corps de Jésus, Jésus étant homme, Dieu a tout mis en lui. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu était manifesté dans la chair. Et la parole a été faite chair. Mais la parole, c'est Dieu. Dieu ne manque pas de parole. D'ailleurs, Jésus, quand il parlait, il disait « Les paroles que je vous ai dites, c'est Dieu. Il les a mis en moi. » Parce que vous n'auriez pas pu le voir, puisque Dieu est invisible. Donc, tout ce qui est de Dieu, la parole de Dieu nous dit, était en Christ. Tous les attributs de Dieu, tout ce que Dieu est, était en Christ. Et c'est pour ça que Dieu est venu parmi nous, en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit que tout ce que le Père a est à moi. C'est tout à fait logique. Puisque tout ce que le Père a, c'est-à-dire le Père qui est l'Esprit, Jean 4, 23, 24, Matthieu 1, 18, 20, par laquelle Jésus est né, il est né du Saint qui est Esprit.
Job 33, 4 nous dit l'Esprit de Dieu m'a fait. Et Jean 3, verset 3 à 8 nous dit eh bien qu'il faut naître de l'Esprit. Et l'Esprit est le Père. Et quand Jésus disait le Père est en moi, Luc 4, 1, 18, la Bible elle dit Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais comme le Père est invisible, parce qu'il est esprit, il a pris un corps et il est venu en Jésus-Christ. Et les disciples, après, pouvaient dire, eh bien, nos mains l'ont vu, nos mains l'ont touché, et nous avons souffert avec lui. Et Jésus, dans Jean 14, verset 17, il disait à ses disciples, l'esprit qui est à côté de vous, c'est-à-dire en chair, hein, eh bien, vous ne le connaîtrez plus de la même manière. Pourquoi ? Parce que cet esprit qui est à côté de vous, il sera en vous. 1 Jean 4, 13. Alléluia. J'espère que ce n'est pas trop sombre, comme vous me voyez bien, il y a un peu de soleil dehors. Mais c'est vrai que dans cette salle, elle est un peu sombre. Mais la parole de Dieu, c'est ce qui compte, c'est elle qui nous éclaire. Ce n'est pas le soleil, c'est Dieu qui nous éclaire. Alléluia. Le soleil peut qu'éclairer l'extérieur, mais ne peut pas éclairer l'intérieur. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Dieu est lumière, et Dieu aussi, il est le soleil de justice. Alléluia. Alors, ce que le Père a est à moi, disait le Seigneur. Jean 16, verset 13, 14, 15. Ce que le Père a est à moi. Parce que Jean 10, 30 nous dit que lui, le Père, c'est un seul Dieu. Jean 5, verset 19, 20, 23. Tout ce que le Père a est à Christ. Et nous savons que le Père de Jésus, homme, eh bien, est le Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20. Il est logique de ce que le Père a est à Christ. Ils sont un. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, versets 7 à 10, Jésus disait à ses disciples, à un de ses disciples, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as jamais connu. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ? Ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père ? Et que maintenant tu vois le Père ? Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Jean 12, 45 nous dit, celui qui voit Jésus voit le Père. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible, du Père. Alléluia. Colossiens 1, 18. Colossiens 1, 16 à 18. Alors, et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint rend témoignage de Jésus, c'est-à-dire le Père rend témoignage de Jésus. Jean 15, 26. Le Père rend témoignage, le Saint-Esprit rend témoignage. Jean 15, 26. Jean 5, 32, 37. Et Matthieu 3, verset 16, 17. Dans le temple, dans le corps, dans la chair de Jésus, la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis toute la plénitude de sa divinité. Colossiens 2, 9, 10. Colossiens 1, 19. C'est pour ça que Jésus disait, ce que je fais, moi, en tant que vous me voyez comme un homme, eh bien, ce que je fais, ce n'est pas ma chair qui le fait, mais c'est celui qui me fait vivre, c'est celui qui est en moi, c'est en qui moi j'ai toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9, 10 et Colossiens 1, verset 19. Jésus, bien sûr, était le temple, et dans le temple, Dieu se tient dans son saint temple. Jean 2, 19, 20, 21. En fait, l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui donne la sagesse. Parce que la sagesse vient de l'Éternel. Et cette sagesse, qui est un attribut de Dieu, était en Christ. Christ a été fait sagesse. Christ est la sagesse. Proverbe 2, verset 6. Exode 36, verset 1. Exode 35, verset 31. Et Ecclésiaste 2, verset 26. Et nous voyons que la sagesse est un attribut de Dieu, est un attribut divin. On peut dire même que la sagesse est Dieu lui-même, bien sûr, mais ça lui appartient au Seigneur, il est la sagesse. Et on voit que cette sagesse, le Seigneur l'a mis en Christ. C'est pour ça que la Bible elle dit que Dieu a fait de Christ la
sagesse. Et celui qui rejette le Christ, il rejette aussi le Père, parce que Dieu était pleinement en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Alors Christ en tant qu'homme, Philippiens 2, 6, 7, a été fait sagesse, a été fait justice, et il a été fait sanctification et rédemption. Il a été fait rédempteur. Nous savons que l'Éternel, eh bien, il est ma sanctification et il est mon rédempteur. 1 Corinthiens 1, verset 30. Et la parole de Dieu nous dit et que cette sagesse, eh bien, a été prêchée par les apôtres. Par les apôtres, parmi les parfaits, c'est-à-dire parmi ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais ceux de ce siècle, au temps des apôtres, ni les chefs de ce siècle, les gourous, comme on pourrait dire aussi des religions, eh bien, ils ont été réduits à l'impuissance par le Seigneur. Colossiens 2, 14, 15, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas connu la sagesse. Jean 16, 33, ils ont été vaincus. Alors c'est pour ça que les apôtres disaient, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, comme la manne cachée. C'est pour ça que pour connaître le Père et le Fils, il nous faut une révélation spéciale du Seigneur. Matthieu 11, versets 25, 26, 27, le Seigneur dit, aux sages et aux intelligents, j'ai caché, mais à vous, mes enfants, je vous ai révélé qui je suis. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Et pour connaître le nom du Père, du Fils et du Père et du Fils, eh bien, Proverbe 30, connais-tu son nom et le nom de son Fils? Eh bien, il nous faut une révélation. Il faut que la manne qui est cachée, le Seigneur puisse nous donner cette manne. Et le Seigneur, il dit dans sa parole que celui qui m'appartient recevra un caillou blanc. Et où? Et un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et le caillou, c'est la pierre principale, c'est Christ, c'est le rocher, 1 Corinthiens 10, 4, ce caillou est blanc. Mais personne ne peut le connaître que celui qui ne le reçoit. Si on ne le reçoit pas, qu'on reçoit un évangile faussé, un évangile de religion, quoi qu'il n'y a pas d'autre évangile, 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4, et Galates 1, 6 à 11, Paul nous dit que ceux qui reçoivent un évangile faussé, eh bien, ça ne va pas leur gêner. Ils vont garder cet évangile. Alors, c'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse 2, 17, eh bien que ce caillou blanc, personne, il y a un nom dessus que personne ne connaît que celui qui ne le reçoit. C'est pour ça que Matthieu 11, versets 25, 26, 27, que Dieu se révèle à ses enfants, à ceux qui reçoivent son Esprit Saint. Apocalypse 2, 17, Alléluia. Et Christ, il est la pierre. Acte 4, 11, 12. La parole de Dieu nous dit que les ténèbres, eh bien, n'ont pas reçu le Seigneur. Jean 1, verset 1 à 13. Et que ces gens-là, dans Job 24, verset 13, ils sont ennemis de la lumière, avec un faux évangile. Ce sont donc des ennemis de Dieu, qui faussent la parole de Dieu, ils entendent le sens des Écritures. Alors, après avoir rejeté Christ, eh bien de ce fait, ils n'ont pas le Père non plus. Parce qu'au moins le Père en est un. Et Jésus est celui qui a fait connaître le Père. Il est le pont. Il est 1 Timothée 3,16, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. 1 Jean 2, 22, 23, 24. Parce que le Père s'est manifesté dans la chair. Le Père est esprit. Jean 4, 23, 24, 1 Timothée 3,16. La parole a été manifestée dans la chair. On dit que la parole, c'est Dieu. Dieu n'a pas de parole. Mais Dieu a mis sa parole dans Christ. C'est pour ça que Jésus disait, les paroles que je vous ai dites, je ne le dis pas de ma chair, de moi-même, de ma chair en tant qu'homme. Mais cette parole, je la dis parce que c'est le Père qui parle. Et celui qui m'écoute, eh bien, n'écoute pas qu'un homme, il écoute aussi le Père. Jean 1, 14. Jean 1, verset 1, 2, 3, 4, la parole a été faite chair. Et Christ donne ce que le Père a mis en lui. Il donne la parole. Jean 17, 14.
Et comme il dit que tout ce que le Père a est à lui, ça veut dire que la parole est à Jésus, c'est-à-dire que le Saint-Esprit c'est Jésus, ça veut dire que tout ce que Dieu a est à Christ. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien que tout lui appartient également. Jean 16, versets 13 à 15. Il dit que le soleil dans la parole de Dieu symbolise les hommes, symbolise le père de Joseph, la lune symbolise la mère de Joseph et les étoiles les frères de Joseph. Et on voit que là il y a le soleil, et le Seigneur a dit que le soleil ne va plus t'éclairer, car ça sera l'Éternel qui sera ta lumière. Eh bien ça veut dire que le soleil et la lune se sont obscurcis, ça veut dire que le Seigneur il a pris ces gens-là de l'Ancien Testament, la loi, tout ça, et tout ça, ça s'est éteint. Et la parole de Dieu nous dit, ce qui est près de vieillir, tout ce qui est ancien est près de vieillir. Alors là, on voit que le Seigneur, il dit que c'est lui qui est le soleil. Et c'est lui qui nous éclaire. Il est aussi notre bouclier. Il est un soleil. Il est dit que l'Éternel est un soleil, est un bouclier. Écoutez bien, l'Éternel est un soleil, est un bouclier. Psaume 84, verset 12. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est le soleil de justice. Parce que sa lumière, qui est sa parole, une lampe à mes pieds, qui est un enseignement, eh bien me fait marcher dans la justice. Il est lui-même le soleil de justice. Il est la guérison. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est le soleil de justice et la guérison est sous ses ailes. Malachie 4, verset 2. C'est pour cela que Christ voulait rassembler les enfants de Jérusalem sous ses ailes. Parce que sous ses ailes, il y a la guérison. Mais les gens de Jérusalem ne l'ont pas voulu. Matthieu 23, verset 37. Parole de Dieu nous dit encore que le soleil d'en haut, qui est Christ, a visité ceux qui étaient dans les ténèbres. Ça veut dire que la lumière véritable, 1 Jean 5, 9, qui est Christ, eh bien, il est venu d'en haut, notre Seigneur, l'Éternel qui est lumière. Et il est venu éclairer nous qui étions, eh bien, dans l'ombre de la mort. Nous qui étions, eh bien, assis dans les ténèbres. Luc 1, verset 78-79. On voit que le soleil, c'est l'Éternel, on voit que le soleil, c'est le Christ. Les attributs de l'Éternel, tout ce que Dieu a, le Christ l'a également. Alléluia. Ésaïe 9, 1. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière, un peu comme Saul de Tarse. Il dit quand j'étais sur le chemin de Damas, j'ai vu une lumière qui surpassait le soleil. Ben oui, mais est-ce que Dieu surpasse le soleil que nous voyons? Il est beaucoup, il éclaire plus que ça, c'est pour la vie éternelle. Le soleil que nous voyons ne nous éclaire que pour un temps. Ésaïe 9, 1, Michée 7, 8. Les païens, le territoire des païens a vu aussi le soleil. Alléluia, nous étions païens et le Seigneur nous a éclairés. Le soleil représente Dieu qui est lumière. 1 Jean 5, 7. Psaume 27, verset 1. Et Christ est la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. 1 Jean 5, verset 9. Jean 1, verset 5, 9. Et Jean-Baptiste lui a rendu témoignage. Jean 1, verset 6, 7, 8. Jean 1, verset 6, 7, 8. Et c'est par la lumière de Christ, qui est le soleil de justice, que nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 9. La lumière de Christ surpasse celle du soleil charnel que nous voyons. Surpasse aussi, eh bien, le soleil, la lune, les étoiles, des gens qui se prenaient pour des astres dans l'Ancien Testament, Genèse 37, verset 9. La lumière du Christ surpasse celle du soleil. Acte 26, verset 13, 14, 15. Acte 9, verset 3. Et Acte 22, 6, 7, 8. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que sa lumière, Dieu qui est lumière, qui est soleil, eh bien nous éclaire par sa parole intérieurement. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Car la parole, c'est l'enseignement. Et elle est aussi une lumière.
Elle nous fait comprendre les choses de Dieu. Proverbe 6, versets 23-24. Elle nous préserve, sa parole, sa lumière nous préserve de la femme adultère, des religions corrompues. Apocalypse 17, versets 5-18. Et cette lumière qui est l'éternel, eh bien, est Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a circoncis nos cœurs. L'Éternel va circoncire vos cœurs. Deutéronome 30, verset 6. Mais comme Jésus est l'Éternel, eh bien la parole de Dieu nous dit aussi que l'Éternel va circoncire nos cœurs. Deutéronome 30, verset 6. Jérémie 32, verset 39. La parole de Dieu nous dit que la main de l'Éternel, qui n'est pas une main d'homme, parce que Christ n'est pas qu'un homme, la main de l'Éternel, qui n'est pas une main d'homme, a circoncis nos cœurs. Colossiens 2, 11. Et nous avons les cœurs circoncis, nous sommes des vrais juifs. Romains 2, versets 27 à 29. Et la parole de Dieu nous dit que Christ n'est pas un homme seulement. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 23. 1 Jean 4,